On pose a est égal à racine troisième de 20 plus 14 racine de 2 plus racine troisième de 20 moins 14 racine de 2. Première question, vérifiez que a est une solution d'une équation de la forme x à la puissance 3 est égal à alpha x plus bêta où alpha et bêta dans n. Deuxième question, résoudre dans C l'équation x à la puissance 3 est égal à alpha x plus bêta, puis déduire la valeur de a. Alors, calculons tout d'abord a à la puissance 3, donc pour montrer que a c'est une solution, ou bien vérifier que a c'est une solution d'une équation de cette forme, c'est-à-dire il faut trouver que a à la puissance 3 est égal à alpha a plus bêta. Alors tout d'abord, calculons a à la puissance 3. C'est quoi a à la puissance 3 pour savoir la forme de l'équation? Alors, donc pour simplifier l'écriture, donc notons P est égal à racine troisième de 20 plus 14 racine de 2, c'est-à-dire cette quantité. Et C, c'est la deuxième quantité. Donc, A, ça va être quoi? Ça va être exactement P plus C. Et maintenant, on va calculer A à la puissance 3. Donc, A à la puissance 3, c'est P plus C à la puissance 3, qui est égal, ça c'est une identité remarquable, c'est P à la puissance 3, plus 3P au carré C, plus 3C au carré P, plus C à la puissance 3. Maintenant, remarquez que P à la puissance 3, c'est quoi P à la puissance 3? Puisque c'est racine troisième, donc lorsqu'on va mettre la puissance 3, on va trouver exactement 20 plus 14 racine de 2. Et pour 3P au carré C plus 3C au carré P, je vais factoriser par 3PC, facteur P plus C. Et C à la puissance 3, c'est exactement 20 moins 14 racine de 2. Donc, remarquez ici que 14 racine de 2 et moins 14 racine de 2. Donc, ces deux valeurs sont opposées. Alors, leur somme est égale à 0. Donc, il ne reste que 20 plus 20, c'est 40. Plus 3PC, facteur P plus C. P plus C, c'est quoi? C'est A. N'oubliez pas que A est égal à P plus C. Alors, P plus C ici, c'est A. Maintenant, donc, presque on a trouvé bêta, c'est 40. Et 3PC fois A. On va calculer PC pour savoir 3PC, c'est quoi. Donc, PC, c'est racine troisième de la première quantité fois racine troisième, etc. Donc, est égal à racine troisième de la produit de 20 plus 14 racine de 2, facteur 20, 14, moins 14 racine de 2. Ça, ce qui trouve à l'intérieur de la racine troisième, ça c'est une identité remarquable. Donc c'est racine troisième de 20 au carré moins racine ou bien moins 14 racine de 2 le tout au carré. Qui est égal, donc 20 au carré c'est 400 et 14 racine de 2 le tout au carré c'est 392. Qui est égal exactement racine troisième de 8 qui est égal à 2. Alors, on va maintenant remplacer PC par 2. Qu'est-ce qu'on va trouver? Que A à la puissance 3, c'est 6A. 6, pourquoi 6? C'est 3 fois PC, c'est 2. Donc, c'est 6A plus 40. Alors, A à la puissance 3 est une solution d'une équation de cette forme. Avec alpha, c'est 6 et bêta, c'est 40. Voilà. Donc, A est une solution de l'équation x à la puissance 3 qui est égale à 6x plus 40. Question 2. Résolvons l'équation x à la puissance 3 est égale à 6x plus 40. Tout d'abord, x à la puissance 3 est égal à 6x plus 40 est équivalent à dire quoi? Équivaut à dire que x à la puissance 3 moins 6x moins 40 est égal à 0. Alors, ça c'est une équation de troisième degré. Comment on peut résoudre cette équation? Donc, il faut trouver une racine simple ou bien une racine triviale. Si on arrive à trouver ça, c'est bon, on peut la résoudre. Donc, pour ce genre d'équation, trouver une racine simple ou bien une racine triviale, commencez par. Donc, pour trouver une racine triviale pour une équation de troisième degré, commencez par 0, 1, 2, 3, 4 et leur inverse, c'est-à-dire moins 1, moins 2, etc. Alors, en général, donc on essayait de tester est-ce que les nombres suivants, ce sont des racines ou bien il existe l'un parmi eux qui est une racine de l'équation.
moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, etc. Si on arrive à trouver une racine parmi ces nombres, c'est bon. Donc, remarquons dans ce cas que 4 à la puissance 3, moins 6 fois 4, moins 40 est égal à 64, moins 24, moins 40, qui est égal à 0. Alors, dans ce cas, 4, c'est une racine de cette équation. Puisque c'est une racine de cette équation, ou bien racine du polynôme, c'est la même chose. Donc 4 est une racine de x à la puissance 3 moins 6x moins 40. Et puisque 4 c'est une racine, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le polynôme x à la puissance 3 moins 6x moins 40 est divisible par x moins 4. Autrement dit, c'est-à-dire s'écrit comme x moins 4 fois q de x. Alors pour résoudre cette équation, ou bien la première équation, il faut trouver q. Q, ça va être un polynôme de deuxième degré. Donc, si on arrive à trouver Q, donc on peut résoudre l'équation. Alors, déterminons Q. Pour ce faire, effectuons la division euclidienne de x à la puissance 3 moins 6x moins 40 par x moins 4. Donc, x à la puissance 3 moins 6x moins 40 divisé par x moins 4. Alors, pour trouver le premier ou bien le premier terme du quotient, donc il faut multiplier x par quoi pour trouver x à puissance 3? C'est exactement, il faut la multiplier par x carré. Donc x carré multiplié par x, donc c'est moins, donc x à puissance 3 moins 4x. Donc on développe x carré facteur x moins 4, ça va donner exactement ça. Et on fait la différence, donc on va trouver x à puissance 3 moins x à puissance 3, c'est 0. Moins ou bien moins 4x au carré, c'est 4x. 6x moins 0, c'est 6x. Moins 40 moins 0, moins, voilà, c'est moins 40. Voilà. Par la suite, donc 4x carré, donc il faut multiplier x par quoi pour trouver 4x carré? Donc par x, ou bien par 4x plutôt. Alors 4x, donc multiplions 4x par x moins 4. Donc moins 4x fois x, c'est x carré. 4x fois moins 4, c'est moins 16x. On va faire la différence. 4x carré moins 4x carré, c'est 0. Et moins 6x moins 16, c'est-à-dire plus 16, ça va donner 10x. Moins 40 moins 0, c'est moins 40. De même, par quoi multiplions x pour trouver des x, c'est 10. Donc 10 facteur x moins 4, c'est exactement 10x moins 40. Donc si on fait la différence, on va trouver 0. Alors q, c'est x carré plus 4x plus 10. Voilà, c'est ça q. Et donc x à la puissance 3 moins 6x moins 40, c'est x moins 4 facteur x carré plus 4x plus 10. Alors, x à la puissance 3 moins 6x moins 40 égale à 0 équivaut à x moins 4 facteur x carré plus 4x plus 10 est égal à 0. Équivaut à dire x est égal à 4 ou bien x carré plus 4x plus 10 est égal à 0. Donc, résolvons maintenant la deuxième équation qui est x carré plus 4x plus 10 est égal à 0. Alors, pour résoudre cette équation, elle est très simple, il suffit de calculer son discriminant, etc. Donc, delta, c'est quoi? C'est p au carré moins 4ac. Qui est égal P, c'est 4 au carré, c'est 16, moins 4 fois A, c'est 1, C, c'est 10, donc c'est moins 40, qui est égal à moins 24, qui est égal I de racine 6, le tout au carré. Donc, cette équation admet deux solutions complexes, conjuguées bien sûr, puisque les coefficients sont des nombres réels, donc les racines sont conjuguées. Alors, x1 c'est moins p moins i de racine 6 sur 2, et x2 c'est moins p plus i de racine 6 sur 2. Remplaçons p par moins 4, donc ça va être moins 4 moins 2 racine 6 i sur 2, et x2 moins 4 plus 2 racine 6 i sur 2. Donc, on va simplifier par 2, ça va être exactement moins 2 moins racine 6i, et moins 2 plus racine 6i.
Alors, les solutions de l'équation x à la puissance 3 moins 6x moins 40 égale à 0, c'est quoi? Donc 104 moins 2 moins racine 6i moins 2 plus racine 6i. Donc c'est ça les solutions de cette équation. Maintenant la valeur de a. Comment on peut déduire la valeur de a à partir de ces racines? Comme a est une solution de l'équation, x à la puissance 3 moins 6x moins 40 est égal à 0, alors a ne peut être que 4 ou bien moins 2 moins racine 6i ou bien moins 2 plus racine 6i. Mais a c'est un nombre irréel appartenant à R. Puisque a appartenant à R, donc ne peut pas être moins 2 moins racine 6 et moins 2 plus racine 6i, donc ne peut être que 4. Alors a est égal à 4.